Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des symptômes d'un régime trop bas en calories parce que alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent. Vous savez évidemment que le premier axe de la perte de poids est évidemment le déficit calorique, mais à un moment donné, à force de descendre ses calories, on arrive à un point où votre métabolisme ne veut plus rien savoir, s'adapte à ces nouvelles calories, mais on ne peut plus réellement descendre plus bas parce que c'est notre santé qui risque d'être mise à rude épreuve et en danger. Alors il faut savoir une chose, c'est que votre métabolisme s'adapte au fur et à mesure que vous baissez vos calories. Alors ça met plus ou moins un certain temps, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, notamment les femmes, qui s'adaptent extrêmement vite à la baisse de calories parce que oui mesdames, vous portez la vie. Et le fait de porter la vie, notamment, a fait que durant ces millions d'années, votre corps s'est adapté à ne pas mourir, c'est le cas de le dire, et surtout à maintenir l'enfant que vous avez en vous. Je vous explique. Si vous perdez du poids indéfiniment, vous mourrez. C'est ce qui se passe malheureusement avec les anorexiques. À un moment donné, vous ne pouvez plus perdre du poids d'une manière indéfinie. Votre corps va se protéger. Il y a le système homéostasie qui est là, évidemment, pour tout barricader et va vous envoyer plein d'hormones, soit pour vous faire craquer, soit pour limiter la perte d'énergie. Alors, je vais vous donner 6 symptômes qui vont vous permettre de détecter quand vous êtes trop bas en calories et il va falloir à ce moment-là stabiliser votre poids, remonter un petit peu vos calories à votre métabolisme de maintien. Je vous rappelle que le métabolisme de maintien, c'est quoi? C'est métabolisme de base plus votre activité physique plus votre activité non sportive. On appelle ça le NEAT. Alors, le premier point, c'est la fatigue chronique. Alors ça, c'est généralement pour tous ceux qui ont fait des régimes. Vous avez remarqué qu'au bout d'un moment, on commence à devenir fatigué et on devient de plus en plus fatigué. On devient tellement fatigué que même parfois, on est dans un état totalement léthargique. On n'a qu'une chose, en fait, c'est de rester allongé sur le canapé, à regarder la télé ou à rester allongé dans son lit. Enfin bref, on n'a plus envie de rien faire. Et le problème aussi de ça, c'est que à ne plus vouloir rien faire, notre NEAT, notre effet à brûler des calories hors sport, donc hors activité physique, aussi diminue. Et il faut savoir que la dépense énergétique d'un NEAT est extrêmement élevée, même parfois beaucoup plus élevée qu'une séance de sport. Donc, d'où l'importance de rester en forme et que dès que vous voyez que votre fatigue augmente à un point vraiment de léthargie ou vraiment vous êtes vraiment fatigué ou même par exemple vous avez du mal à dormir, il est extrêmement important à ce moment-là de lever le pied sur la diète et de stabiliser votre poids. Un autre point est l'irritabilité et le stress. Alors ça, c'est super important. Il faut bien vous dire une chose, c'est que plus vous allez être stressé, plus vous allez bloquer votre perte de poids. On a eu des études, par exemple, où le fait de moins dormir, de dormir moitié moins, au lieu de dormir 8 heures, vous dormez 4 heures, vous diminuez de 50% votre perte de poids. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi que l'excès de sport, l'excès de cardio peut générer aussi un stress énorme. Et ça va d'autant plus limiter votre perte de poids également. Donc il faut toujours voir les choses dans la globalité, que vous faites un peu de cardio, il n'y a pas de souci, mais dès que vous allez vouloir en faire beaucoup trop, beaucoup plus, en espérant perdre beaucoup plus de poids, c'est presque l'effet inverse qui va se produire. Le troisième point est la faim excessive. Alors bon, je vous dis tout net, quand on est au régime, c'est normal d'avoir faim. Mais quand la faim devient totalement obsessionnel, c'est-à-dire qu'on y pense à longueur de journée, ça ne nous quitte plus de notre cerveau, ok, là, ça commence à avoir un problème, c'est que notre système homéostasie s'est mis en place, beaucoup d'hormones sont arrivées, notamment la leptine qui commence à se dérégler un petit peu, et voilà, c'est parti, on a un dérèglement de la faim et on a faim en permanence. Là, c'est pareil, je vous conseille de stabiliser votre poids. Alors, quatrième point, la libido. Quand vous avez une perte de libido, généralement, c'est que hormonalement, vous êtes un petit peu dans les chaussettes. Et ça, c'est simple, c'est que votre organisme, en réalité, est dans un mode de survie complète. Tellement de survie qu'il ne pense même plus à se reproduire. Donc là, pareil, attention, perte de libido, c'est une alerte rouge, vous devez stabiliser là aussi votre poids. Cinquièmement, pour ceux qui évidemment qui font de la musculation, si vous avez une perte de force lors de vos épreuves sportives ou lors de votre séance, une chose est simple, vous perdez un petit peu de force, c'est normal, vous perdez beaucoup de force d'une manière plutôt brutale, là pareil, très mauvais signe, je vous conseille pareil de stopper votre diète, vous remontez un petit peu aux calories et vous faites une phase de plateau. Sixième point, vous ne perdez plus de poids. C'est-à-dire que votre poids est littéralement bloqué ou alors, mieux encore, quand vous prenez vos mesures, par exemple au niveau de la taille, au niveau de vos hanches ou de vos fesses, si vraiment vous perdez plus de centimètres, là c'est pareil, c'est que votre métabolisme est bloqué. Alors ça veut dire quoi un métabolisme bloqué? C'est simplement un métabolisme
qui s'est adapté aux nouvelles calories qu'on lui a apportées, mais comme elles sont basses ces calories-là, il s'est adapté à ces nouvelles calories. Et vous l'avez compris, on ne peut pas baisser indéfiniment ces calories. Donc il est temps là de dire à votre corps, ok, on va maintenant remonter pour pouvoir remonter le métabolisme et pour qu'il puisse fonctionner de manière optimum. Et dites-vous une chose, c'est que c'est reculé pour beaucoup mieux sauter, je vous l'assure, parce que de toute façon, vous êtes dans une impasse. À un moment donné, malgré les régimes, malgré qu'ils soient de plus en plus stricts et de plus en plus sévères et durs, vous voyez bien que vous ne perdez plus de poids. Et la seule stratégie pour pouvoir débloquer cette perte de poids, c'est de remonter en calories. Alors vous remontez pendant quelques jours, quelques semaines, et ensuite vous pourrez repartir sur une perte de poids. Il faut voir les choses d'une manière durable. Donc, vous ne perdez plus de poids, c'est pas grave, vous remontez au moins pendant 10 jours, voire 2 semaines, vous stabilisez votre poids, vous remontez vos calories. Une fois que votre métabolisme est reparti du plus belle, à ce moment-là, vous pouvez réentamer encore une fois votre perte de poids. Et encore une fois, je vois trop d'hommes et trop de femmes qui restent pendant des mois, voire des années en hypocalorie chronique, j'appelle ça, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps très très bas en calories et leur physique, au final, n'évolue pas du tout. Et encore une fois, la seule solution que vous allez avoir, c'est de pouvoir remonter en fait vos calories. N'ayez pas peur de remonter aussi vos glucides. Je vous rappelle que les glucides sont extrêmement importants, notamment pour la T4 qui va ensuite se transformer en T3. Et je vous rappelle que c'est un peu les hormones thyroïdiennes, un peu la chaudière de notre corps. Donc n'ayez pas peur des glucides, n'ayez pas peur de remonter tout ça. Et ensuite, bien sûr, une fois que tout sera optimum, vous pourrez à ce moment-là réentamer votre régime si c'est votre souhait ou si c'est votre objectif. Je vous embrasse, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt, likez, partagez.